Alléluia, alléluia, alléluia. C'est bon, Yahweh. Non, c'est pas Nien très isa ati weze miwa gancho anche nai c'est pas Yahweh c'est pas Yahweh non c'est pas ni dans méthode Zimblou de Tchomi Nan Seisan Gancho Nyan Chemin Nyan Yahweh c'est pas Yahweh non c'est pas fine bon lié oh bueno ni hu mi do holo na mi nous adorons les beaux, les blancs, nous les amis, c'est pas Yahweh, c'est pas Yahweh, non c'est pas nous ayons s'offrons non pas sans à oubla chemin Nando mon bon Dali c'est pas Yahweh c'est pas Yahweh non c'est pas nous ya do fond ya ga homen bo pon bemen nous le ya gan show entier naï c'est pas Yahweh c'est pas Yahweh non c'est pas merci Jésus. Je ne sais pas si tu es ici et tu t'es senti éloigné de Dieu, ou je ne sais pas les difficultés que tu traverses.
légèrement, je ne sais pas les difficultés que tu traverses, le Seigneur t'invite à te rapprocher davantage de lui. Le Seigneur t'invite plus proche de lui. C'est parce que tu vis dans ton corps, c'est parce que tu vis dans ton foyer, c'est parce que tu vis dans ta peau. Il t'invite à te rapprocher de lui. Quelles que soient les difficultés que tu traverses, rapproche-toi encore du Seigneur. C'est lui la solution. C'est lui la solution. C'est ce que je pense. C'est le message que je pense que la chanson est en train de véhiculer. Qu'est-ce que tu vis? Qu'est-ce qui te fait pleurer en cachette? Viens à Jésus. Rapproche-toi du Seigneur. 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 Ne t'éloigne pas. Viens encore. Viens auprès de lui. Il est la solution. C'est lui seul qui peut te guérir. C'est lui seul qui peut te délivrer. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Je prie maintenant afin que l'Éternel Dieu apaise le cœur de quelqu'un. Que le Saint-Esprit pense les blessures dans le cœur de quelqu'un. Que le Saint-Esprit guérisse un cœur ce matin. Que le Saint-Esprit guérisse un cœur ce matin. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur parce que tu le fais. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Acclame Jésus, acclame Jésus. Acclame Jésus pour la vie du père de cette maison. Acclame Jésus pour sa vie, la maman de cette maison. Acclame Jésus pour leur vie. Acclame Jésus, acclame Jésus. Pour tous les responsables, tous les pasteurs dans cette maison, les disciples de cette maison, acclame Jésus pour leur vie. Acclame Jésus pour ta propre vie, pour ce qu'il est en train de faire. Alléluia. 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 Je ne suis pas d'habitude à sortir de mon église les dimanches matins. Et je n'étais pas prévu intervenir ici ce matin. Et j'ai vu le Seigneur me pousser, venir faire culte ici. Tu viens, tu vas à Calavi dimanche. Dimanche. Alléluia. Je devais intervenir le vendredi à la veillée. C'est ce que j'ai fait. Mais je n'ai pas encore fini le message. Parce que c'est un message que le Seigneur me demande de porter. Alléluia. On doit, peut-être, même si on ne finit pas, on va faire le briefing et vous livrer l'essentiel ce matin. Donc je voudrais t'inviter à faire très attention aux paroles qui sortent. Je rends vraiment grâce à Dieu pour la vie de l'homme de Dieu. Il a essayé de résumer tout ce que nous avions dit le vendredi. Et d'ailleurs, tous les messages qui sont passés tout le long de la semaine. Alléluia. Pour ceux qui n'étaient pas là, ils ont quand même eu l'essentiel de ce qui s'est passé ici dans la semaine. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Vous avez les salutations de notre très cher papa,
Le patriarche, l'évêque Aounou Josué. Tu peux acclamer le Seigneur pour sa vie. C'est lui qui nous a appris à garder le micro. C'est lui qui nous a appris comment on prêche. Je n'ai pas encore été dans une école pastorale avant de commencer à prêcher. Amen. Asseyez-vous s'il vous plaît. Soyez-vous, homme de Dieu. Amen. Je veux demander à l'homme de Dieu, il est où là? Je sais qu'il est... C'est là-bas. Il y a combien de temps? Je suis en train de voir 14h moins... 14h et... Non, 13h33, 34. J'ai 20 minutes, non? Ok. J'ai 20 minutes. Vous avez entendu, hein? Ok. Il faut chronométrer. Alléluia. Alléluia. Vous avez faim, non? Vous avez faim, vous voulez manger? Ah, vous n'avez pas faim? Vous n'avez pas faim? Alléluia. Alléluia. Nous étions au séminaire ou à la conférence Silka et on parlait de l'invasion prophétique dans tout le Bénin. C'est pour cette année, ça coïncide avec les 15 ans d'anniversaire de cette église. Ce n'est pas un hasard. Dis à quelqu'un, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard. Dis à quelqu'un que cette église veut prendre départ, pour ne pas dire un nouveau départ, pour une nouvelle dimension. Ce jour a un nouveau départ pour une nouvelle dimension. Parce que lorsque vous apprenez à rendre grâce à Dieu, lorsque vous savez dire merci à l'Éternel Dieu, dans toute la Bible, vous constatez qu'il vous conduit dans une nouvelle dimension. Des gens, pour de petites choses, sont allés dire merci à l'Éternel et il les a conduits dans une autre dimension. Il leur a donné de plus grandes choses. À l'image du lépreux. Parmi les 10, lui seul est revenu pour sa guérison et Dieu lui accordera le salut en plus. Lorsque vous apprenez à rendre grâce à Dieu, même dans le besoin, même dans les difficultés, l'Éternel Dieu devient votre solution. Alors que les disciples étaient en difficulté de nourrir la foule qui était autour de Jésus, Jésus va leur imposer de les nourrir eux-mêmes. Alors qu'ils n'avaient pas de quoi les nourrir. C'est l'image, c'est notre image lorsque nous sommes dans le besoin, lorsque nous n'en avons pas. Jésus, la Bible dit que Jésus, il disait cela parce qu'il avait quelque chose à faire dans leur vie. Il avait quelque chose à leur enseigner. Dans Jean chapitre 6 là-bas. Amen. Et qu'est-ce qu'il voulait leur enseigner? Et que lorsque vous êtes dans le besoin, vous pouvez aussi apprendre à rendre grâce à Dieu. Ce n'est pas seulement lorsque Dieu vous fait du bien qu'il faut dire merci.
Lorsque tu es dans le manquement, apprends à dire merci à Jésus. Alors qu'ils n'avaient pas de quoi nourrir la foule, ils avaient seulement 5 pains et 2 poissons. Jésus va élever sa voix avec ses 5 pains et ses 2 poissons et dit, et rendre grâce à l'Éternel Dieu le Père. Alléluia. Et la Bible dit que les 5 pains ont nourri plus de 5000 personnes avec les 2 poissons. Amen. Et il restait encore 12 paniers. C'est purement spirituel, c'est très fort. Tout ce qui s'est passé, des histoires simples dans les Écritures, sont des enseignements profonds pour vous et moi. Et d'ailleurs, ce n'est pas simple, c'est du surnaturel. C'est du surnaturel. L'autre chose, lorsque vous êtes dans les épreuves, lorsque vous êtes sous l'oppression de l'ennemi, vous êtes sous l'attaque de la sorcellerie, de la méchanceté, ce n'est pas le moment de vous plaindre, ce n'est pas le moment de vous effrayer. Oui, la frayeur peut venir, la peur peut venir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais l'Éternel t'invite dans ta frayeur, comme Josaphat, d'apprendre à lui rendre grâce. Et tous ceux-là qui se lèveront contre toi vont servir de témoignage pour ta grandeur. C'est l'interprète seul qui a dit Amen. Je dis pendant que il y a du soulèvement contre toi, les attaques de toutes parts, apprends à rendre grâce à Dieu, apprends à célébrer Dieu. Et tes ennemis serviront à donner gloire à Dieu. Ils serviront à donner gloire à Dieu. Je ne sais pas la raison pour laquelle toi tu es en train de venir rendre grâce à Dieu ici. Moi je ne savais pas qu'il y avait action de grâce. Dès 15 ans, je ne savais pas. Mais j'étais poussé à venir faire culte avec vous. J'étais poussé à faire culte avec vous. Amen. Alléluia. Alléluia. Quelle que soit la raison pour laquelle tu es venu dire merci. Après ce jour, tu rentreras dans une nouvelle histoire. Le Seigneur est en train d'ouvrir une autre page pour plusieurs parmi vous. Une autre page est en train de s'ouvrir pour vous. Le Seigneur est en train de propulser des gens dans une dimension impensable, inimaginable. Je suis très conscient et très sûr de ça. C'est pourquoi ce que je t'ai apporté, c'est pour te préparer à pouvoir tenir, garder, maintenir cette position. Lorsque tu rentreras dans cette dimension, que tu puisses tenir bon. Parce qu'à chaque dimension, c'est défi. Mais il y a un dans les beaux. À chaque dimension, il y a ces défis. À chaque grandeur, il y a un combat. Il y a un combat. Lorsque vous demandez, Seigneur, élève-moi,
Est-ce que tu apprends aussi à dire Seigneur, équipe-moi pour le combat? En réalité, ce que le Seigneur m'a mis à cœur de venir partager avec vous, c'est ce que nous avons commencé depuis la veillée, à vous dire que Dieu veut voir ses enfants occuper les postes, les positions élevées dans cette nation. Nous avons assez méprisé certaines positions, nous avons assez attribué certaines choses à Satan, au satanisme. Le Seigneur veut mettre fin à ça. Et sauf que lorsque nous voyons certaines personnes faire certaines choses, nous voyons certaines personnes dans certaines positions, on leur attribue certains noms. Ils sont démoniaques, ils sont satanistes, ils sont charnels. C'est pourquoi le vendredi dernier, on a commencé à parler du Dieu de la science. Notre Dieu est le Dieu de la science. C'est lui qui a créé la science. Il n'y a aucune invention sous ce soleil qui ne provienne de l'Éternel. Je répète, il n'y a aucune invention sous ce soleil qui ne vienne de l'Éternel. Même si les hommes les ont pervertis, manipulés par les ténèbres. Alléluia. Et plus les hommes, plus le diable a perverti les choses, et nous avions cru que ces choses lui appartiennent. Ces choses ne lui appartiennent pas. Le diable n'a rien créé. Dis à quelqu'un, le diable n'a rien créé. Le diable n'a rien créé. Il n'a rien créé. Le seul créateur, c'est ton Dieu que tu adores. C'est le Dieu que nous servons, l'Éternel des armées, Jésus-Christ de Nazareth. Il est le créateur de toutes choses. Donc, tu n'as pas le droit de laisser certaines choses à certaines personnes pour dire que c'est pour eux, ce n'est pas pour nous. Et venir dire Alléluia à l'église. Alléluia. Vous allez constater que le monde se moque souvent de l'église. Que nous savons prier, mais nous ne travaillons pas. Et les Occidentaux le savent bien faire, ils savent bien le faire, ils savent bien se moquer de nous. Vous allez en Chine, vous allez au Japon, écoutez-les, eux ils travaillent, eux ils réfléchissent, ils travaillent. Mais les Africains, ils prient beaucoup. Eux ils sont tout le temps à l'église. Et ils sortent des choses. Oui, donc Dieu a doté l'homme d'une certaine intelligence pour sortir des choses. Tout vient de Dieu. On peut tout dire que l'informatique, l'IA, démoniaque, ce n'est pas Satan qui a créé l'IA, c'est Dieu. Je parle de l'intelligence artificielle. Facebook n'est pas démoniaque. Facebook n'est pas démoniaque. WhatsApp n'est pas démoniaque. Twitter n'est pas démoniaque. C'est notre indiscipline qui rend ça démoniaque.
Et au titomando miton. Titomando miton. C'est ça qui rend ça démoniaque. C'est ça qui te dévie de l'essentiel pour t'accrocher à l'évangile par Facebook. Nous prêchons l'évangile par YouTube et les gens sont nés de nouveau. Donc c'est de Dieu. Alléluia. Dieu veut avoir ses enfants au palais. Dieu veut voir ses enfants au palais de la présidence, au palais de la République. La présidence de la République. Dieu veut voir ses enfants dans les ministères. Dieu veut voir ses enfants dans les ministères. Dieu veut voir ses enfants dans les préfectures. Dieu veut voir ses enfants dans les mairies. Alléluia. C'est pourquoi moi je dis, je parle de l'invasion prophétique dans l'administration publique. Nous avons parlé, toute cette semaine on a parlé de l'invasion prophétique, c'est ça? L'invasion prophétique sur le Bénin. Je parle de l'invasion. Il faut que l'Église aille envahir l'administration publique. L'administration. Il faut que l'Église occupe l'Assemblée nationale. On doit arrêter à dire, on doit faire descendre tous les esclaves qui sont sur les chevaux. Les princes doivent se repositionner. Les princes doivent retrouver leur place. Doivent se repositionner, reprendre leur place. On a vu ça dans Ecclésiaste chapitre 10, le verset 5-6. Il y a une erreur que j'ai vue sous le soleil. Il y a un mal que j'ai vu sous le soleil. Il y a un mal que j'ai vu sous le soleil. Comme une erreur provenant de celui qui gouverne. Comme une erreur provenant de celui qui gouverne. Qui est-ce qui gouverne? C'est nous, les enfants de Dieu. C'est les enfants de Dieu qui gouvernent. Alléluia. C'est nous qui gouvernons. Si tu es un enfant de Dieu, tu es chrétien ici et tu passes ton temps à critiquer le gouvernement, tu es en train de pécher doublement. Ils ont fait mal, ils ont fait mal, ils ont fait mal. Toi, tu as fait quoi? Au moins, eux, ils ont fait mal. Toi, tu as fait quoi? Alors que Dieu t'envoie là-bas pour aller les aider à le faire avec l'Esprit de Dieu. Et vous allez voir tout à l'heure. Aller faire de grandes choses pour le pays. Tu n'es pas parti. Et Dieu te dit maintenant, tu n'es pas parti. Il dit maintenant, priez maintenant pour ceux qui sont élevés en dignité. Tu ne pries pas encore. Maintenant, tu critiques. Tu critiques pourquoi? Tu n'es pas parti. Tu n'es pas parti. Tu as dit que politique là, les chrétiens ne doivent pas faire politique. C'est ce que tu as dit. Peut-être on t'a enseigné ça aussi. Les chrétiens ne doivent pas faire politique. C'est un enseignement démoniaque. Ce n'est pas de Dieu. Cet enseignement ne vient pas de Dieu. Il ne faut pas venir m'enseigner moi que chrétien ne va pas faire la politique. Il ne faut pas venir m'enseigner moi. Il ne faut pas venir me dire dans les oreilles que le chrétien ne va pas faire la politique. Parce qu'on parlait là-bas, dans les ministères, c'est les politiciens qui sont là-bas. Et Dieu veut voir ses enfants là-bas. Dieu veut voir ses enfants prendre le contrôle des choses. Dieu envoie son esprit en ces temps-ci. Non pas pour que nous allions prophétiser, non pas pour que nous allions prêcher seulement l'évangile, mais pour occuper certains postes, mais pour inventer, pour créer, c'est-à-dire
j'ai des ingénieurs par ici, des informaticiens. Dieu veut voir ses enfants sortir des applications dont l'humanité aura besoin. Dieu veut voir ses enfants à l'assemblée aller prendre des lois. Des lois qui honorent Dieu, des lois qui glorifient Dieu dans le pays. Et non des lois pour restreindre la liberté de l'Église. Nous disons que nous sommes dans un pays laïque, donc chacun est libre d'adorer ce qu'il veut. Mais si vous observez très bien, vous allez voir que l'Église est limitée. Il y a des choses que vous ne pouvez pas faire. Bien que la loi ne vous l'interdise pas, mais ils utilisent des stratégies pour empêcher. Ils utilisent des stratégies pour empêcher certaines choses. Il faut que ça s'arrête. Alléluia. 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 Il faut que ça s'arrête. Et pour que ça s'arrête, notre invasion, l'invasion, c'est envahir. Envahir avec force. Embraser. Embraser avec force. Alléluia. Alléluia. Donc nous devions posséder les choses avec force. Avec la puissance du Saint-Esprit. Qu'est-ce que nous avons vu le vendredi? Dans le livre d'Exode chapitre 31. La Bible dit que Dieu a choisi Beth-Salil et l'a rempli de son esprit. Il a rempli de son esprit, l'a rempli de sagesse, l'a rempli d'intelligence, l'a rendu capable de faire des inventions. Mais nous sommes remplis du Saint-Esprit aujourd'hui, c'est pour parler en langue. On nous a toujours enseigné, nous-mêmes nous avons toujours enseigné que lorsqu'on reçoit le don du parler en langue, c'est pour avoir le don de guérison, des miracles. Et pourtant, on a besoin des médecins chrétiens dans les hôpitaux. On a besoin des chirurgiens dans les hôpitaux. On n'en a pas. On a besoin des médecins chirurgiens dans les hôpitaux. On a besoin des juristes dans nos tribunaux. Des juristes chrétiens. Ils sont rares, ils sont rares. Ils sont rares. On a pensé que les avocats sont des menteurs. Et puis donc, chrétien ne peut pas faire ça. Qui vous a dit que chrétien ne peut pas faire ça? C'est parce que vous avez laissé ça au menteur qu'il a positionné ses enfants et ils font que mentir. Alléluia. 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 Amen. Je crois fortement que Dieu veut propulser cette maison dans une autre dimension. Amen. Je crois que je viendrai ici, je verrai des ingénieurs, Amen. Des DG d'entreprise, des agronomes, des médecins, Amen. Des chirurgiens, Amen. En train de prêcher l'évangile. Amen. Alléluia. Amen. Des professeurs agrégés. Amen. Vous n'avez pas... Ça aussi, ce n'est pas la Bible. Maintenant, les chrétiens sont où dans tout ça là? Les chrétiens sont où dans tout ça là? Dieu veut voir ses enfants là-bas. Amen. Alléluia. Amen. Il a rempli Beth-Salil de son esprit, non pas pour parler en langue, mais pour inventer. Non pas pour prophétiser, mais pour inventer, pour créer, pour travailler de l'or, pour travailler de l'argent, pour travailler le bois. Pour créer des choses. Pourquoi toi, tu as reçu le Saint-Esprit et tu penses que c'est forcément pasteur que tu vas devenir?
Dieu veut vous voir aller impacter votre service. Votre service. Votre service. Ton bureau, ceux qui sont autour de toi là, ils doivent savoir que toi, Dieu est en toi. Toi, ton travail là est différent. Toi, Dieu est en toi. Ils doivent savoir ça. Dans ton bureau, au marché, on doit savoir que lui là, elle là, Dieu est dedans. Ça me fait plaisir. Je me suis réjoui tout à l'heure lorsque le prophète donnait le témoignage de mon frère qui voulait abandonner. Il voulait abandonner parce qu'il était persécuté au service. Le prophète lui a dit: tu n'abandonnes pas. C'est le moment de la gloire. Et il a été vraiment promu. Il a résisté. Au fait, c'est ce qui vous permet de résister, c'est ce que je veux partager avec vous ce matin. Ce qui vous permet de tenir au milieu d'eux. Dans ces milieux-là. C'est ça qu'on veut partager à l'image de Daniel. Oui. Vous lisez avec lui, hein. Vous qui savez lire. Roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et assiégea. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda. Ce serait plus facile pour vous de fixer là. Et une partie des ustensiles. C'est bon ici. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles au pays de Shinéar, dans la maison de son Dieu. Il est mis dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz. Il donna l'ordre à Ashpenaz. Oui. D'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble. De jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction. Il y a quelqu'un à côté de toi, le roi a besoin de toi au palais. Le roi a besoin de toi au palais. Le roi a besoin de toi dans les ministères. Il veut des DG, il veut nommer des DG, il veut nommer des DC, des directeurs de cabinet. Des hommes qui ont la tête sur les épaules. Voilà, et continue. Capables de servir dans le palais du roi. Ils sont capables de servir dans le palais du roi. Et qui l'on enseignerait les lettres. À qui l'on enseignerait les lettres. Et la langue des Chaldéens, oui. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table. Le roi leur assigna chaque jour une portion des mets de sa table. Et du vin dont il buvait. Voulant les élever pendant 3 années. Au bout desquels il serait au service du roi. Vas-y, allez-y, rapidement. Il y avait parmi eux, les enfants de Juda, oui, Daniel, Anania, Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms. Le chef des eunuques leur donna des noms. À Daniel, celui de Belshazzar. Anania, celui de Shadrach. À Michael, celui de Meshach. Azaria, celui de Abednego, oui. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Le chef des eunuques dit à Daniel, je crains mon Seigneur le roi, qui a fixé ce que vous devez manger et boire. Car pourquoi verrait-il votre visage abattu des jeunes gens de votre âge? Vous exposeriez ma tête auprès du roi. Alors Daniel dit à l'intendant, à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, et de Michaël et d'Azaria. Oui. Éprouve tes serviteurs pendant 10 jours. Éprouve tes serviteurs pendant 10 jours. Et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Ce n'est pas parce que les autres mangent que toi aussi tu vas manger. Dis à quelqu'un, tu es différent. Dis-toi, tu es du royaume. Oui, vas-y, continue. Vas-y. Ensuite, il faut nous éprouver et puis après tu vas regarder notre visage. Et celui des jeunes gens qui mangent les blés du roi. Et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. Il leur accorda
ce qu'ils demandaient. Il leur accorda ce qu'ils demandaient. Et les éprouva pendant 10 jours. Et les éprouva pendant 10 jours. Quel a été le résultat? Ils avaient un meilleur visage et plus d'un bon point. Que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. Oui. L'intendant emportait les mets et le vin qui leur étaient destinés. Oui. Et il leur donnait des légumes. Dieu accordait à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence dans tout. Il leur accorda quoi? Dieu les accorda de la science. De la science. C'est les enfants de Dieu. Ils ont de la science. Hein? De l'intelligence. Dans toutes les lettres. Et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions. Et tous les songes. Oui. Au thème fixé par le roi. Pour qu'on les lui amena. Le chef des eunuques les présenta à Nebuchadnezzar. Le roi s'entretint avec eux. Et parmi tous ces jeunes gens, il ne s'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Oui. Donc admis au service du roi. Tu seras admis au service du roi. Je vois désormais des gens, des hommes et des femmes, des jeunes gens intelligents, capables, admis au service du roi. Vous serez admis au service du roi. 2026, c'est notre temps. Écoutez, je marque une pause. Il ne faudrait pas que votre tête là vous trompe. Je prêche ça, je ne fais pas la politique. Je n'appartiens à aucun parti politique. Je ne suis pas venu parler du chef de l'État ou de qui, ou de l'opposition. Je ne suis pas venu parler de ça. Je vous livre ce que Dieu m'a confié, que j'ai enseigné aux enfants à l'église, surtout aux élèves, pour que les enfants aillent étudier, aux parents, aux enseignants. J'ai enseigné là-bas et Dieu me dit de venir livrer ce message. Et si tout va bien, je vais aller livrer ça sur l'église de Parakou, notre église de Parakou, le début du mois prochain. Donc, et enlevez ça là de votre tête, qu'on est en train de parler de la politique. Dieu nous voit comme des médiocres. Nous avons laissé les choses aux païens. Et ils nous gouvernent, ils nous dictent leurs lois. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Dieu veut voir des banquiers dans sa maison. Il veut voir des banquiers dans sa maison. Il veut voir des ingénieurs dans sa maison, des informaticiens dans sa maison, des mécaniciens de haut niveau dans sa maison. Oui, continue. Sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence. Et sur lesquels le roi les interrogeait. Si on vient te prendre, on t'interroge, le roi, le président va appeler des gens ici. Et il va t'interroger. Comment il te verra? Comment il va te voir? Hein? Il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient sous son royaume, dans tout son royaume. Il les trouva 10 fois supérieurs. Alléluia. 10 fois supérieurs. Alléluia. Oui, vas-y. Ainsi fut Daniel jusqu'à la première année du roi Cyrus. Merci, c'est bon. Bon, on m'a donné 20 minutes. C'est maintenant 20 minutes vont commencer. Alléluia. 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 Dis à quelqu'un à côté de toi, si Daniel a opéré au milieu d'eux, toi aussi tu peux opérer au milieu d'eux. Si Daniel a servi au palais et n'a pas peur des satanistes, n'a pas peur des sorciers, est-ce que vous savez, bien-aimés, que nous sommes dans une jungle, dans un monde où c'est la loi du plus fort qui règne? C'est la loi du plus fort. Et tout cela, vous les fuyez. Pourquoi? Parce que tous les week-ends, ils sont au village. Ils sont dans les forêts. Ils sont en train de faire des sacrifices. Ils sont en train de manger glos sur les autels, sur les fétiches. Vous les voyez en costume, dans grosse caisse. Mais vous ne savez pas, vous ignorez ce qu'ils sont allés faire la nuit dans les couvents pour devenir puissants, pour influencer, pour marcher sur les gens. Et toi, chrétien, comment est-ce que Daniel peut marcher au milieu, peut vivre au milieu de ces hommes, au milieu de ces femmes? Comment est-ce que Dieu va te lever à cette position-là
pour que tu vives au milieu d'eux sans trembler. Sans trembler. Daniel nous a enseigné. Première chose, Daniel a refusé de se souiller par les mains du roi. Il y a 4 choses que j'ai vues dedans. Il s'est privé du repas du roi. 4 choses. La première chose chez Daniel, il est juif. Les juifs ne mangent pas la même chose que les autres nations. Il y a des mets, des repas qui sont souillés, des repas purs et des repas impurs. Peut-être ce en quoi le roi va trouver plaisir était une interdiction chez les juifs. Et on va demander au Daniel de manger. Première chose, il a dit, il ne peut pas manger. Oui, il semble que j'ai laissé derrière. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas parce que, a dit, vous êtes allé à de grandes cérémonies, et puis, oui, le chef de l'État est là, les grandes personnalités sont là, que tout le monde mange, que toi aussi tu es appelé à manger. Tu n'es pas obligé. Pourquoi? Première raison, pour raison de santé. Enfant de Dieu, lorsque Dieu va vous mettre à des niveaux donnés, vous serez à l'aise. Vous serez tenté par l'appétit. Tenté par l'appétit. Et personnellement, j'ai reçu cette formation sur la santé communautaire. 80% de ceux dont nous souffrons proviennent de ce que nous mangeons. Nous ne savons pas manger. Nous ne savons pas manger. Est-ce que je peux avoir un jeune dynamique comme moi pour faire l'interprétation? Quelqu'un pour nous aider, pour m'accompagner, pour faire l'interprétation? Il n'y en a pas? Là, je regrette ma femme. La tension est forte. On peut aller. Là-bas, c'est ma tante, quoi. Nous, on est plus jeunes. Amen. Oui, on peut aller. Ok. La première chose pour laquelle Daniel a refusé de manger les mets du roi, la raison pour laquelle toi aussi, lorsque tu seras à un certain niveau, et vous allez voir pourquoi il a fait tout ça là. À un certain niveau, tu ne peux pas tout manger. Tu ne peux pas tout manger. Tu vas te rendre malade. Tu vas te tuer pour rien. On peut t'empoisonner. Beaucoup parmi eux, ils savent qu'ils ne mangent pas publiquement. Ils mangent chez eux. Ils mangent ce que leur femme leur prépare à la maison. Ce qu'ils ont préparé à la maison. Je parle de la nourriture vraie. Je ne parle pas dans le monde spirituel. Nourriture. Daniel a refusé de manger. C'est un enseignement qui te donne toi et moi. Alléluia. Deuxième chose pour laquelle il a refusé. Après sa santé. Non, après sa santé, la deuxième chose. Daniel a choisi de jeûner. Il a choisi de jeûner. Vous ne savez pas que c'est un type de jeûne. C'est stratégique. Si ce n'est pas jeûne, décide pendant une semaine, dis que tu veux manger que du légume comme Daniel pour voir si tu peux. Il faut voir si tu peux. Daniel et ses compagnons ont mangé légumes pendant 3 ans. Pendant 3 ans. Rien que ça, matin, midi, soir, légumes. C'est du jeûne. C'est le jeûne. C'est ça qui provoque la troisième chose. Qu'est-ce que Daniel recherchait? C'est quoi d'abord le jeûne? Le jeûne, c'est un type de sacrifice pour les enfants de Dieu.
Lorsque Dieu vous positionne à des niveaux donnés, à des endroits donnés, alors que le monde, les païens sont en train de sacrifier, sont en train de verser du sang sur les choses, toi, tu dois apprendre aussi à sacrifier. Et un des sacrifices efficaces que Dieu nous a donné, un chrétien ne mange pas tous les jours. Tu dois apprendre à jeûner et prier. Daniel, en plus du jeûne, était un homme de prière. Pourquoi? Parce que Daniel cherchait la puissance. Pourquoi? Parce qu'il cherchait l'intelligence et la sagesse. Alléluia. Amen. L'intelligence et la sagesse résident dans le jeûne. Le contrôle de son appétit, le contrôle de la nourriture. On acquiert de l'intelligence et de la sagesse là-dedans. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous voulons aller, Dieu est en train de nous envoyer dans une certaine dimension, dans certaines choses, pour aller impacter, pour renverser les choses, pour détruire ce qui n'est pas à lui. Mais comment est-ce que tu peux vivre au milieu d'eux si tu ne respectes pas ces principes que Daniel a respectés? Si tu n'as pas une vie de prière, une vie de consécration, si tu n'as pas une vie pour la parole de Dieu, Daniel fouillait la parole. La position dans la gloire n'est pas synonyme de je n'ai pas le temps, je n'ai plus le temps. Beaucoup disparaissent de l'église, tu les vois sur la route, on ne te voit plus à l'église. Il dit je n'ai plus le temps. C'est le temps maintenant, c'est le temps. Comment Dieu va te positionner si tu n'as plus le temps? Comment Dieu va t'élever si tu n'as plus le temps pour lui? Et les quelques-uns qui ont le temps, qui continuent de venir à l'église, sont déjà corrompus. Ils sont déjà corrompus. Ego floussor. Les quelques-uns qui ont résisté, qui sont restés, qui continuent de venir à l'église, ils n'ont pas abandonné l'église à cause de l'élévation. Vous comprenez de quoi je parle? Mais la plupart sont déjà corrompus. Ils sont chrétiens à l'église. Au bureau, ils détournent les deniers publics. On en a vu, des chrétiens qui ont été de la honte pour Dieu dans l'administration publique. Des chrétiens qui ont été de la honte pour Dieu. Dis à quelqu'un à côté de toi, il faut que ça change. Il faut que ça change. Il faut que ça change. Pour gouverner, nous avons besoin de l'intégrité, une vie intègre. Malgré tout ce que l'eunuque a dit, Daniel a dit que c'est comme ça il fait. L'intégrité, il dit, il faut nous éprouver pendant 10 jours pour voir. Ils ont tenu tête à l'eunuque. Pourquoi? Parce qu'ils veulent obéir à la parole de Dieu, à la direction divine. Alléluia. Lorsque tu vas sortir d'ici après cette action de grâce, et que l'Éternel va te dire, j'ai entendu tes cris, ton action de grâce, ta louange m'est parvenue comme un parfum de bonne odeur.
Maintenant, moi-même, je veux rendre ton nom grand. Lorsque Dieu va te le dire, quelle serait la vie que tu dois mener? C'est ça, je te dis. Nous sommes appelés à envahir l'administration avec la puissance de Dieu. C'est la rentrée scolaire. C'est la rentrée. Je ne sais pas si vous avez prié pour vos enfants. Et je ne sais pas si vous priez pour vos enfants au quotidien. Vous croyez que c'est les anges qui sont avec eux dans les hôpitaux, dans les écoles? De petits garçons qui ont la sorcellerie. Ils distribuent des biscuits, des bonbons, et puis l'enfant ne peut plus dormir la nuit. Vous êtes enseignant. Vous croyez que vos collègues autour de vous, c'est des anges? Vous croyez? Surtout que tu fais bien ton travail et que les autorités de l'école commencent par te plébisciter. Tu crois que tes collègues sont contents de toi? Tu ne sais pas qu'ils vont chercher des moyens pour t'éliminer, pour prendre ta position. Mais pourquoi ils n'ont pas réussi à déplacer Daniel? Et que c'est Daniel qui a vu les rois. Les rois passer. Il voyait les rois passer. Il est là, les rois viennent, il passe. Il est toujours là. Les rois viennent, il passe. Daniel est là. Ils viennent, il meurt. Daniel est là. Qu'est-ce qui maintient l'homme debout? La consécration. Est-ce que ce moment peut t'amener, après ce moment, tu peux multiplier ton temps de consécration? Afin de tenir devant eux. Afin de tenir au milieu d'eux. Alléluia. Est-ce que tu peux tenir au milieu d'eux? Avec ta vie de consécration. Oui, on a fini. Tu n'as rien dit, non? Tu voulais dire. Acclame le Seigneur pour le prophète. Alléluia. Je vous vois dans une nouvelle dimension. C'est pourquoi il faut vous préparer pour ça. Préparez votre cœur pour ça. Rejetez la compromission de vos cœurs. La corruption, la facilité, rejetez ça, refusez ça. Accrochez-vous à la Bible. Lisez, méditez la parole de Dieu. Qu'aucun programme ne te presse de chez toi sans que tu ne lises les Écritures. Aucun rendez-vous au bureau ne t'empêche d'écouter ton Dieu avant de sortir. Qu'aucune activité ne t'empêche d'avoir des jours dans la semaine, dans le mois, pour jeûner et prier. Tu es faible parce que tu ne sais pas jeûner. Tu dis que tu as ulcère. Le jeûne guérit l'ulcère. Le jeûne guérit, ça délivre de l'ulcère. Le jeûne guérit de l'ulcère. Tu dis que tu as ulcère, c'est pourquoi toi tu ne jeûnes pas. Un chrétien doit jeûner et prier. Un chrétien doit jeûner et prier. Tu dois le faire pour tes enfants. Ils vont à l'école, ils reviennent les plus forts. Le monde aujourd'hui cherche l'excellence, le meilleur des meilleurs. C'est ça le monde cherche. C'est ça le monde cherche aujourd'hui. Le monde ne cherche pas la médiocrité. Non, il ne cherche même pas les bons. Tu es bon. Oui, le monde ne cherche pas les bons. Il ne cherche plus les bons. Il cherche les meilleurs. Les meilleurs.
Les enfants, le monde cherche les meilleurs. Regardez tous ceux qui sont meilleurs au bac. Même à partir du BPC, CEP, il y a des institutions qui les prennent en charge. Systématiquement. Les institutions les prennent en charge. Pourquoi ne pas encourager ça? Et pour le faire, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous n'avons pas d'autel sur lequel on veut aller faire sacrifice. On veut aller sacrifier moutons, on veut aller sacrifier bœufs, on veut aller même sacrifier des êtres humains. Ils en ont. N'ignorez pas ça. Toi et moi, notre sacrifice, c'est sur nos genoux. Dans le jeûne. Dans le jeûne. Si tu veux revenir ici l'année prochaine, 16e anniversaire, avec des témoignages, que après ce jour, mes affaires ont pris une autre tournure. On m'a repositionné dans mon service. Mon droit qui était bloqué, l'Éternel a sauté mon patron. Il a sauté, m'a mis à sa place. Je déclare dans la vie de quelqu'un, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, vous qui êtes bloqué, coincé, on t'a bloqué. On est assis sur tes droits. Au nom de Jésus de Nazareth, que cet homme ou cette femme qui se dit fort soit renversé maintenant même. Alors que tu es en train d'apporter ton action de grâce sur l'autel de Dieu, l'Éternel leur arrache le trône au nom de Jésus. J'ai dit, l'Éternel leur arrache le trône de ta gloire. Il leur arrache le trône de ta vie. Dieu t'a fait pour un trône dans cette nation. Dieu t'a fait pour un trône dans ton service, dans ton marché. Je dis, tous ceux-là qui sont allés faire des choses pour te bloquer, pour t'empêcher d'évoluer, maintenant l'Éternel les déplace. Nous les déplaçons maintenant. Tous les esclaves qui ont occupé vos montures, qui ont occupé vos chevaux, au nom de Jésus de Nazareth, je les fais descendre. Au nom de Jésus de Nazareth. Je dis toute folie. Il dit, je vois la folie occuper des postes élevés et les enfants, a dit ceux qui sont bénis, les princes, sont assis dans l'abaissement. Il est écrit que c'est notre Dieu qui sort de la boue. Il enlève du fumier et il fait asseoir à table avec les grands. Si c'est ce Dieu qui est célébré, adoré ici, si c'est lui qui m'a fait venir ici, je ne sais pas dans quel bout tu te trouves. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, l'Éternel te sort. Il te sort de cette boue. Il te sort du fumier. Il te sort de l'opprobre. Il te sort de la honte. Ce manteau d'opprobre est déchiré de ta vie. Ce manteau de honte est déchiré de ta vie. Ce manteau d'opprobre est déchiré de ta vie. Il te repositionne maintenant à ton lieu élevé, sur ton trône, sur ton cheval, à ton poste, au nom de Jésus de Nazareth. Regagne ton poste au nom de Jésus. Regagne ton poste au nom de Jésus. Je te sors de la médiocrité. Au nom de Jésus de Nazareth. La gloire de l'Éternel se lève sur toi. J'ai dit la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Alors que tu es en train de rendre grâce à l'Éternel Dieu, il se lève aussi en ta faveur. Alors que tu es en train de sacrifier pour Dieu, il se lève aussi en ta faveur. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur, parce que tu le fais. Que toute la gloire te revienne. Dans le nom puissant de Jésus. Amen.